croyez-vous pas que c'est aussi le cas des présentations de la Sainte Famille? Ce que l'on dit sur cette Sainte Famille, les qualités qu'on lui attribue sont telles qu'elle devient totalement inabordable, alors qu'il faudrait la rendre imitable. Aucune famille humaine n'est parfaite. Aucune famille humaine n'est épargnée par les conflits. Et par rapport à la foi, chaque famille connaît aussi ses difficultés, avec certains de ses membres qui, à un moment donné, peuvent s'éloigner de la foi. Les parents qui doivent tirer leurs ados à la messe savent très bien de quoi je parle, quand il ne s'agit pas de son conjoint qu'il faut tirer. Alors je comprends que parfois les familles en crise redoutent cette fête de la Sainte Famille, au cours de laquelle on va encore leur parler de ces familles idéales qui risquent de les faire déprimer un peu plus. Certains pourraient d'ailleurs dire avec malice ce qu'une de mes amies m'a dit un jour: qu'est-ce qu'ils auraient fait, Marie et Joseph, si au lieu d'avoir comme fils unique le Fils de Dieu, ils avaient eu 4 enfants, dont 2 dyslexiques qu'il faut faire travailler des heures chaque soir, et 2 autres hyperactifs impossibles à canaliser. Toutes les représentations idylliques de la Sainte Famille sont finalement regrettables. Parce que l'Évangile ne nous dit pas grand-chose sur la vie de la Sainte Famille. Mais le peu qu'il en dit, ce n'est pas pour nous la présenter hors sol, comme on dit aujourd'hui. Certes, cette famille est hors du commun par sa composition, je vous l'accorde. Le Fils de Dieu, la Sainte Vierge et Saint Joseph, ce n'est pas une famille très habituelle. Mais après, pour le reste de la vie, la Sainte Famille a dû vivre ce que vivent toutes les familles. Et de ce point de vue, l'Évangile choisi pour cette fête est très intéressant, puisqu'il nous présente la Sainte Famille, on peut dire, à un moment de crise. Jésus a fugué. Et les autres passages où il est question de la Sainte Famille nous la présentent toujours dans des situations difficiles. Un accouchement dans un lieu tellement improbable. Ensuite, la fuite en Égypte, qui fait ressembler cette Sainte Famille à tant de familles de migrants que nous voyons à la télévision, fuyant leur pays pour préserver leur vie. C'est donc bien dommage qu'on présente la vie de la Sainte Famille comme un long fleuve tranquille où chacun est à genoux toute la journée. Les quelques mentions qui sont faites sont au contraire un encouragement pour toutes les familles malmenées par la vie, qui du coup peuvent se tourner vers la Sainte Famille en disant: Sainte Famille, toi qui as connu tant de difficultés, forcément tu nous comprends, forcément tu compatis à nos difficultés, alors intercède pour nous, afin que nos épreuves ne nous fassent pas sombrer. Et il y a en plus dans l'Évangile que nous avons entendu un point qui peut encore rapprocher un peu plus la Sainte Famille de nos familles. Parce que vous, je ne sais pas comment vous réagissez quand vous entendez Jésus répondre à ses parents qui l'ont cherché toute la journée. Mais comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Il en a d'autres, Jésus. Ses parents l'ont perdu et il dit: comment ça se fait que vous me cherchiez? Ben parce qu'on t'aime, parti. Ne saviez-vous pas que je devais être aux affaires de mon père? Peut-être que cette parole, elle a été très dure à entendre pour Joseph. En tout cas, moi, cette réponse de Jésus, elle m'est longtemps restée en travers de la gorge. Parce qu'au lieu de s'excuser pour le souci qu'il leur a causé, c'est comme si Jésus disait à ses
parents, mais je me demande vraiment pourquoi vous m'avez cherché. Ça tombe sous le sens. J'étais au temple, parce que je devais m'occuper des affaires de mon père. Vous auriez dû vous en douter et respecter mon choix. Pas étonnant que Saint Luc reprenne après cette parole de Jésus, ce petit refrain qui revient plusieurs fois dans l'évangile de l'enfance, précisément au moment où Marie a du mal à comprendre ce qui se passe et pourquoi ça se passe comme ça. Luc note, sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Parfois il rajoute qu'elle les méditait, signe justement qu'elle ne les comprenait pas. Et là, il y a vraiment de quoi ne pas comprendre l'attitude et les paroles de Jésus. C'est pour cela que je vous disais que cette réponse de Jésus m'est longtemps restée en travers de la gorge. Et un jour, pour préparer une intervention sur les évangiles de l'enfance, j'ai lu le commentaire d'un des plus grands spécialistes du grec qui existe en France. Et son commentaire m'a aidé à entendre autrement la réponse de Jésus. Cet homme, Delbecq, pour ceux qui seraient intéressés, fait la remarque que la suite des paroles de Jésus, quand il dit « ses parents ne comprirent pas ce qu'il leur disait », quand Saint Luc dit « ses parents ne comprirent pas ce qu'il leur disait », ce commentateur avisé, spécialiste du grec, fait remarquer que la traduction n'est pas tout à fait juste. C'est-à-dire que le temps de la conjugaison n'a pas été bien respecté. En grec, ce n'est pas ce qui est dit en français. Il faudrait dire non pas « ses parents ne comprirent pas ce qu'il leur disait », mais « ses parents ne comprirent pas ce qu'il leur avait dit ». Autrement dit, à ses parents qui lui disent « pourquoi nous as-tu fait cela ?» Sous-entendu, pourquoi tu ne nous as pas expliqué que tu ne rentrerais pas avec nous? Jésus fait référence au fait qu'il les avait prévenus. Mais eux n'ont pas compris ce qu'il leur avait dit quand il leur avait expliqué cela. Et là, ça change tout. Parce que la réponse de Jésus n'a plus cette connotation insolente qui nous met un peu mal à l'aise. Essayons de comprendre. Ce pèlerinage à Jérusalem, il correspondait pour Jésus à ce qu'on appelle chez les Juifs la bar mitzvah. La bar mitzvah, pour les Juifs, c'est un peu l'équivalent de ce qu'était chez nous, il y a quelques dizaines d'années, la communion solennelle. On la faisait, je me rappelle quand j'étais enfant, on la faisait cette communion solennelle au moment du certificat d'études. Ça rappelle des souvenirs aux plus anciens. Le certificat d'études, à l'époque, il marquait un seuil. Parce que beaucoup quittaient l'école à ce moment-là. Moi, dans mon village, on pouvait compter sur les doigts d'une main ceux qui allaient continuer leurs études. La plupart entraient en apprentissage d'une manière ou d'une autre. Donc, la communion solennelle, c'était le moment où on quittait l'enfance pour entrer dans la vie adulte. À l'époque, on passait de l'enfance à la vie adulte, il n'y avait pas d'adolescence. Cette adolescence qui aujourd'hui dure jusqu'à 35 ans, qui est spécialiste. La bar mitzvah, pour un juif, c'était donc ce rite par lequel l'enfant quittait l'enfance et entrait dans l'âge adulte. Et c'est pour cela qu'on invitait non seulement la famille, mais tout le village, pour que tout le monde comprenne bien que cet enfant n'est plus un enfant et qu'il entre dans la vie adulte. La famille organisait une grande fête pour cela. Et bien Jésus, dans la perspective de ce pèlerinage à Jérusalem, qui allait marquer sa bar mitzvah, on nous dit qu'il avait 12 ans. C'est pour bien manifester que c'est bien cela, la bar mitzvah qui était célébrée dans ce pèlerinage. Jésus, dans la perspective de ce pèlerinage et de sa fête de bar mitzvah, avait dû prévenir Marie et Joseph. Il avait dû discuter avec eux pour leur dire, voilà, comme tous les autres enfants, je vais quitter l'enfance. Je ne serai plus tout à fait
votre enfant. Et il va falloir que j'entre dans cette phase nouvelle de ma vie qui va me préparer au ministère que je dois accomplir, que le Père m'a confié. Et donc l'Évangile nous dit, mais ses parents n'ont pas compris ce qu'il leur avait dit. Et là, on peut comprendre qu'ils ne comprennent pas. Parce que c'est jamais simple pour des parents d'entendre que leur enfant va leur échapper. Surtout pour une mère d'ailleurs. Et surtout pour une mère juive. Vraiment, je trouve que cette interprétation est très belle. Parce qu'elle rapproche la Sainte Famille de nos familles. La Sainte Famille a vécu ce que toutes les familles vivent au moment où leurs enfants prennent leur envol. C'est toujours un moment difficile. Du coup, c'est une raison supplémentaire pour les familles que je qualifierais de normales, parce qu'elles traversent des difficultés, de se tourner vers la Sainte Famille en implorant son intercession. Toutes les mères qui ont du mal à couper le cordon peuvent invoquer la Sainte Vierge en lui disant « Aide-moi, tu comprends ce que je suis en train de vivre puisque tu l'es passé. » Tous les pères qui ne savent plus bien comment se situer avec leur ado en crise peuvent se tourner vers Saint Joseph en lui disant « Aide-moi, tu comprends ce que je suis en train de vivre. » Par l'intercession de la Sainte Famille, demandons que le Seigneur assiste toutes nos familles, toutes les familles du monde, dans les difficultés qu'elles peuvent traverser, pour que jamais elles ne sont. Amen. Amen.